Théo Clair, ça te dit rien toi Théo Clair, 32 ans, 3 ans de prison en Azerbaïdjan pour un graffiti dans le métro. Tu as entendu toi la France mobilisée pour Théo Clair? Alors c'est vrai que je reconnais, franchement c'est vrai qu'on a tenu dans l'émission TPMP bien entendu des propos parfois et souvent injustifiés. Bienvenue sur Jazz Polémique, aujourd'hui nouvelle vidéo actu dans laquelle on va parler du dérapage entre guillemets de Jean-Michel Apathy, mais également du colonialisme au sens large. Et en parlant de colonialisme, on va commencer par cette vidéo faite par intelligence artificielle et postée par Donald Trump sur son compte personnel et sur son réseau personnel. Il y a une image qu'on voulait vous montrer qui nous est parvenue cette nuit et qui nous a tous beaucoup surpris dans l'équipe. Regardez, c'est une image publiée par Donald Trump sur son réseau Truth Social. Et c'est l'image que ce à quoi pourrait ressembler Gaza si effectivement la bande de Gaza était transformée, comme il l'avait promis, en Riviera. Image surréaliste, comme vous le voyez, fabriquée à l'aide de l'intelligence artificielle, où on voit Donald Trump danser, où on voit également Elon Musk profiter de la plage. Image absolument stupéfiante. Et Benjamin Netanyahou et Donald Trump dans un transat au bord d'une piscine. Surréaliste. Voilà, on ne sait pas comment réagir quand on voit des choses pareilles. C'est indigne. Et c'est le président des États-Unis qui l'a publié. Ça n'est pas une parodie, c'est effectivement publié sur son compte. Alors je ne sais pas si c'est lui qui a fait fabriquer cette image ou qu'il a récupéré une image qu'un internaute avait fabriquée. Final, peu importe, il le publie sur son compte personnel. Vous remarquerez bien qu'il y a tout le monde, Elon Musk, Trump, qui vous voulez, sauf des Palestiniens, parce qu'ils ne font pas partie du projet. Et ça s'appelle tout simplement de la colonisation, avec crimes contre l'humanité, déportation, ce que vous voulez, mais c'est de la colonisation. Et en parlant de colonisation, il y a Jean-Michel Apathy qui a tenu à la radio à rappeler des faits historiques concernant la colonisation et les massacres perpétrés par la France en Algérie. Mais ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre, le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience? Donc, il faut dissocier les dossiers. En Algérie, mais si nous avons une difficulté à avoir des relations saines... On n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis le feu. Vous vous rendez compte ce que vous dites? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie? On s'est comporté comme des nazis. Combien de villages ont été massacrés? Mais des femmes? Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie? Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Combien de femmes? Combien de femmes, d'enfants? Mais on n'a pas mis des mais vous ne connaissez pas du tout l'histoire de la conquête, de l'Algérie par la France. Donc, vous voyez, comparez ça au Radour-sur-Glane, des femmes et des enfants, tous étaient mis dans une église, ont été brûlés, les gens étaient tous, enfin les hommes ont été mitraillés. Eh bien, nous, ce que nous avons fait, c'est que les villageois algériens se réfugiaient dans des grottes. On a muré les grottes, on a mis du bois devant les grottes. On a allumé du feu et on les a asphyxiés. Et je vais vous dire quelque chose. Mais moi, j'aimerais pouvoir parler. Vous avez en 1845 un débat au Sénat, en France, sur les massacres que commet l'armée française en Algérie. Juin 1845. Il y a une campagne de presse européenne, tellement les Européens sont affolés par la violence de l'armée française. Il ne fait que citer des faits historiques et pourtant ils sont tous en panique sur le plateau. Et c'est un des problèmes des identitaires français, c'est qu'ils n'acceptent pas l'histoire française dans son ensemble. Ils ne veulent accepter que les moments les plus glorieux, quitte à faire passer les colonisations successives comme une période magique qui a eu des bienfaits pour tout le monde. Alors que non, la colonisation dont parle Jean-Michel Apathy, c'est ça. En Algérie en juin 1845. Les ordres de l'armée française sont clairs. Il ne faut pas laisser un homme ni un arbre debout dans cette Algérie qu'elle conquiert par la force. Le colonel Aimable Pélissier dirige un détachement. Sa mission est de faire capituler la tribu des Ouled Ria. Ils se sont réfugiés dans les grottes du Dara, une chaîne montagneuse avec femmes, enfants et bétail. Comme les deux entrées de ces vastes grottes sont bien gardées, le colonel français décide d'enfumer les rebelles. Les soldats français sont chargés d'amasser du bois et des fagots de paille, de les placer à l'entrée des grottes et d'y mettre le feu. Le feu est attisé pendant un jour et une nuit. Au petit matin, une délégation entre dans la grotte et piétine une masse de corps enchevêtrés, animaux, hommes, femmes et enfants, empilés près des ouvertures. Les quelques survivants sont retrouvés collés à des failles de rochers pour respirer. Il ne reste qu'une dizaine de survivants et 760 cadavres dans les grottes.
Mis en cause en France pour sa gestion du conflit, le colonel Pélissier déclare « La peau d'un de mes tambours avait plus de prix que la vie de tous ces misérables. » Il finit sa carrière maréchal de France, le plus haut grade de l'armée française. Voilà, donc c'est pas très glorieux et ça fait partie des parts sombres de l'histoire française. Et justement, il faut pouvoir faire la lumière sur tous ces moments-là pour ne plus avoir à les revivre. Mais il y a des identitaires, notamment dans les médias et la politique, qui sont nostalgiques du temps béni des colonies et qui refusent le moindre propos qui viendrait entacher cette histoire coloniale. La présence française, en il y effet... avait une volonté d'extermination. En tout cas, il y a des villages entiers qui y sont passés. Je vais donner la parole. Et le 8 mai... Je termine juste. C'est insupportable. Allez-y. En fait. Bon, mais si c'est insupportable, je quitte le plateau. Parce que je ne peux pas terminer une phrase. Donc j'allais simplement vous parler du 8 mai. Parlez d'abord de Radio Sur-Glane. Commencez par ça. Das Reich, le 10 juin 44. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Commencez par ça. Alors le 10 juin 44, Das Reich remonte. Voilà. Avant, ils ont fait des massacres dans d'autres villages. Ils arrivent mieux au travail mémoriel. C'est par ça qu'il faut commencer. Donc j'ai commencé par ça en disant que je refusais la nazification. Et je termine par le 8 mai 45 avec le massacre de Sétif et j'ai terminé mon émission. Mais non. Non, mais je peux pas terminer. Mais écoutez, je peux pas terminer, Pascal. Je ne peux jamais terminer. Olivier, je ne peux jamais terminer. D'abord, vous allez vous calmer. Non, vous avez dit que c'est insupportable. Vous lui avez imposé. Oui, que c'est insupportable. Comparé Oradour-sur-Glane. J'ai commencé par dire que je refusais la nazification. En fait, on s'arrête là. Pourquoi point? Mais parce que c'est ce qu'il a dit. Et donc, je ne pouvais pas dire le reste. Mais quel est le rapport? À un moment, est-ce que je peux parler c'est plus le sujet. Et ben pourquoi vous en parlez alors? Et parce que si jamais on s'arrête là, on ne traite qu'un aspect du sujet. Ou alors, vous ne voulez pas, vous voulez qu'on taise ce qui s'est passé avec la colonisation française. Moi, je veux bien qu'on parle pendant des heures de la colonisation arabe en Algérie, etc. Je vous assure, je veux bien qu'on parle de ça pendant des heures. Et que d'une manière manichéenne, on voit cela avec des lunettes de 2025. Voilà, donc il y a toujours des personnalités dans les médias ou la politique, comme Pascal Praud, Bruno Retailleau, qui sont nostalgiques de ce temps-là et qui pensent qu'un jour on pourra y revenir. Mais non, en fait, il faut instaurer une relation de coopération avec les anciennes colonies et les colonies actuelles, sinon ça va mal finir. Même Alain Bauer, qui n'est pas un militant décolonial, le dit lui-même. Ça fait des mois que les autorités françaises disent on va, on pourrait, on devrait, etc. Et on a l'impression que peu de choses sont faites contre l'Algérie. Pourquoi? Ça, remords colonial, nous avons... En 2025 Ah oui, vous sous-estimez la France, la France, les élites françaises ont un remords colonial. On le voit bien d'ailleurs. Vous avez vu comment nous avons réussi à magnifiquement traiter la Nouvelle-Calédonie. Michel Rocard y a imposé la paix. 35 ans après, je ne sais même pas comment les qualifier. Les psychopathes locaux ont réussi à refaire la guerre et à proposer de faire une petite Rhodésie d'avant du temps de l'apartheid. Il faut oser quand même en 2025. Votre regard sur les événements mondiaux et sur... Voilà, donc vouloir rester dans cet état d'esprit de colon, ça ne mènera à rien de bon. Et justement, on a notre ami Nicolas Metzdorf, le Caldoche, qui a répondu ceci à la vidéo d'Alain Bauer. Monsieur Alain Bauer, vos mots sur les non-indépendantistes calédoniens sur LCI sont inqualifiables. Comment osez-vous accuser ceux qui sont victimes de nationalisme ethnique d'être les responsables de la situation? Un parti politique métropolitain qui utiliserait les mêmes théories que celles défendues par les indépendantistes radicaux serait comparé à l'AFD. Des excuses maintenant. Il n'a toujours pas compris qu'il est sur une colonie. Mais pour en revenir à l'Algérie, qui, pour des raisons qui me dépassent, vraiment je n'ai toujours pas compris pourquoi le monde médiatico-politique s'était mis en branle pour pouvoir rentrer en conflit par tous les moyens possibles avec l'Algérie, on a Cyril Hanouna et ses compères qui vont évoquer l'Éternel, OQTF, Boualem Sansal, etc. Je pense que Jean-Michel Apathy, déjà, il essaie de se faire un peu comme la LFI, un petit groupe de fans. Ouais. Je le pense, vraiment. Je pense Gauthier. C'est un représentant médiatique de la gauche extrême aujourd'hui en France. Oui. Moi, Jean-Michel Apathy est nettement plus un problème que ce qu'était C8. Vraiment. Mais rien à voir. Mais C8 n'a jamais joué contre la France. Exactement. C8 n'a jamais joué contre son propre pays. Évidemment que le but, c'est d'empêcher le débat sur ce qui se passe aujourd'hui, sur les OQTF qu'on n'expulse pas, sur Boualem Sansal qu'on ne libère pas. Et c'est la méthode LFI. Bon, concernant Boualem Sansal, écoutez Karim Zeribi qui montre toute l'hypocrisie de ceux qui veulent à tout prix, en tout cas qui se battent bec et ongle, pour la libération de Boualem Sansal, comme si c'était une priorité nationale. En fait, ils se servent de Boualem Sansal. Ils en ont rien à faire, je pense, de cet écrivain. Tu sais pourquoi ils en ont rien à faire, Adil? Parce que avant de venir, je me suis dit, et si je regardais combien de Français sont incarcérés dans le monde? Eh bien, tu sais, Adil, on a plus de 1600 Français
Ils sont incarcérés dans le monde. Alors pour certains, trafic de drogue, pour certains, crimes sexuels, pour certains, des faits gravissimes. Mais pour certains, vous savez, Théo Clair, ça te dit rien toi Théo Clair, 32 ans, 3 ans de prison en Azerbaïdjan pour un graffiti dans le métro. Tu as entendu, toi, la France mobilisée pour Théo Clair? Tu as entendu les autorités françaises? Tu as entendu le ministre de l'Intérieur dire un de nos compatriotes, Théo Clair, 32 ans, incarcéré pendant 3 ans dans une prison azerbaïdjanaise. Oh, personne n'a rien dit. Ils s'en foutent complètement. Il n'intéresse pas les autorités françaises. Il n'intéresse pas l'intelligence française sur tous les plateaux télé. Saint-Sal. Boualem Saint-Sal qui est devenu français il y a 4 mois ou il y a 5 mois. Alors lui, pour le coup, lui on y met le paquet. Hein. Mais pourquoi on met le paquet? Parce qu'en réalité, c'est pas l'écrivain qu'on défend. C'est la possibilité qu'on a de rentrer en conflit avec l'Algérie. Il nous faut trouver aujourd'hui des éléments de tension avec l'Algérie pour certains politiques français, pour certains pseudo-intellectuels français. Ils ont une dent contre l'Algérie. Pourquoi de tous les prisonniers français à l'étranger, seul Boualem Sansal a droit à une telle défense? Bref, ensuite on a Sarah Salman qui va nous expliquer sans trembler que les propos de Jean-Michel Apathy méritaient une sanction supérieure à celle de Hanouna et TPMP. Comme on a l'Arcom, peut-être peut-on envisager qu'il y ait des signalements Arcom. Certes, il y a eu une modération, c'est vrai, mais nous, pour moins que ça, on a eu des signalements Arcom. Donc je ne vois pas pourquoi, à chaque fois, M. Apathy passerait à travers les mailles du filet. Moi, je vois qu'à chaque fois, l'Arcom ne se saisit pas pour M. Apathy, l'Arcom ne se saisit pas pour le service public. Et à chaque fois, la moindre chose que sur cette chaîne on fait, qui n'est pas du tout pénalement répréhensible, il y a un signalement qui n'aboutit pas forcément, mais il y a des signalements en masse qui sont faits à l'Arcom. Donc pourquoi l'Arcom ne s'auto-saisirait pas? C'est la question qu'on peut se poser. Quand je vois 3,5 millions et demi pour Cyril Hanouna, pour TPMP, là, que va-t-il se passer? Et tout ce pressing médiatique sur l'Arcom depuis des mois, et pourtant je ne porte pas l'Arcom dans mon cœur, ça a quand même des conséquences. Regardez, flash, les agents de l'Arcom redoutent qu'un individu déséquilibré influencé par le tumulte suscité par la décision d'arrêter C8 ne passe à l'acte. C'est quand même très grave. Hein. Encore la semaine dernière, il y avait un journaliste du JDD qui a sorti une anecdote totalement foireuse selon laquelle l'Arcom avait été missionné pour faire taire Cyril Hanouna. Mais dans tous les cas, son émission se termine à la fin du mois et c'est très bien. Regardez encore récemment les propos de Raymond Ambou. C'est inqualifiable. Il regrettait d'être allé à l'enterrement de son père qui l'a empêché de pouvoir insulter Louis Boyard sur le plateau de TPMP. C'est incroyable. Parce que c'est magnifique ce qui m'est arrivé ici avec tout le monde là. C'est un conte de fées, c'est inespéré. Jamais j'aurais pensé ça. J'ai juste un petit truc où je me dis merde, j'étais pas là. Parce que j'étais au Maroc pour enterrer mon papa et Louis Boyard, il avait fait son cinéma ici avec toi. Et je pense que je vais l'emmener toute ma vie. Peut-être que si j'avais été là, moi je l'aurais peut-être insulté aussi. Et peut-être que tu t'aurais refroidi ta tête et peut-être que je sais pas. J'ai ce regret-là de dire mais merde, pourquoi j'étais pas là, bordel de merde. C'est quand même incroyable ce niveau de matrixage. Et ça donne raison à Juan Branco qui, quelques années en arrière, avait plus ou moins sous-entendu qu'ils prenaient tous de la farine. Incroyable. Voilà. Alors, et je voulais vous demander, je voulais vous demander quand vous... Peut-être parce qu'ici on prend des rails de sans difficulté. Moi, j'en ai jamais touché. Moi, je touche jamais aux drogues dures. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Non, mais s'il vous plaît. Non, mais attendez, il y a un moment où il faut arrêter. Vous êtes en train de jouer avec mon intimité, vous comprenez pas, quoi. De qui vous parlez? Vous allez encore... Du milieu de la télévision. Du milieu de la télévision. Non, mais tu parles de moi. Mais pourquoi vous semblez visé? Non, pourquoi tu parles comme ça, de rails de... Pourquoi vous sentez visé? Jamais personne n'a pris de la... Personne ne prend des drogues dures dans le monde de la télévision, dans le milieu. Mais bien sûr que non. Bon, il a beau se défendre, mais il y a au moins, je crois, Castaldi et un autre qui avait avoué avoir touché à cette substance. Et là, récemment, hier soir ou même ce matin, Alerte Info, Mathieu Delormeau, 50 ans, déjà interpellé en juillet 2024, a été placé en garde à vue après avoir été surpris hier soir en train d'acheter de la farine à un dealer surveillé par la BAC. Voilà. Donc il a beau dire ce qu'il veut, Hanouna, c'est la réalité. Et ensuite, on va finir par Hanouna, qui, parce qu'il n'a plus aucune solution, hein, a été obligé de s'excuser auprès de Karine Le Marchand pour pouvoir, à mon avis, pouvoir se produire à la rentrée ou dans quelques mois dans le groupe M6. Alors, c'est vrai que je reconnais, franchement, c'est vrai qu'on a tenu dans l'émission TPMP, bien entendu, des propos parfois et souvent injustifiés, même injustifiés à l'égard de Karine. Des informations fausses ont été diffusées à son encontre. Je sais et je suis conscient qu'on a pu lui faire du mal. J'ai lu ses interviews, j'ai vu que même ça a eu un impact sur sa famille.
et donc des fausses informations ont été diffusées à son encontre. Comme je sais qu'on a pu lui faire du mal, c'est que moi, je viens vanner, mais quand on fait énormément de mal comme ça, ça me pose un problème. Donc c'est vrai que voilà, je présente mes excuses concernant ce trucs-là. J'ai vu qu'elle avait fait beaucoup d'interviews, que ça l'a peiné énormément, et dans un souci d'apaisement sur le long terme, bien entendu, je ne parlerai plus d'elle. Bon, apparemment, la messe est dite parce que Karine Le Marchand aurait accepté ses excuses sur son compte Instagram et elle avait menacé de quitter le groupe si Cyril Hanouna venait. Donc, il y a des grandes chances qu'ils se produisent maintenant sur M6, même si ils ont dit que s'ils se produisaient là-bas, ils ne pourraient pas parler de politique. Mais bon, ils ont déjà produit l'émission de Zemmour et Nolo, on n'est pas à ça près. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. En attendant...